Alors, oui, j'enchaîne par cette vidéo qui, elle, retrace toujours dans la place du village un interview tout simplement par rapport à cette période où j'ai vécu 10 ans dans un maso au quartier des Baras, à Chamonix. Jean-Claude, 10 ans sans Sans- chauffage dans ce maso à Chamonix à 1000 mètres d'altitude, 10 hivers là-dedans sans chauffage. Comment c'est possible? C'est possible parce qu'à l'époque j'étais très peu fortuné, il fallait faire des choix dans la vie. Le choix c'était pas de donner beaucoup d'argent dans des agences pour me loger à Chamonix. J'ai rencontré Jackie Demarquis, il m'a proposé de vivre dans ce maso. J'y ai passé 10 hivers consécutifs sans chauffage, juste un petit poêle à pétrole le matin pour déjeuner, me laver, le midi pour cuisiner, le soir pour cuisiner. Donc 10 hivers consécutifs, sans chauffage la nuit, ni le jour finalement, et sans arrivée d'eau dans le maso. Je vais aller chercher de l'eau au bassin à côté tous les matins 10 litres. Alors, température à l'intérieur, combien? S'il faisait moins 15 dehors, il faisait moins 6, moins 7, moins 8 dedans. Oui, Tout bien gelé sûr. alors à l'intérieur? Dedans ça gèle si on ne protège pas l'eau. Bien sûr, oui, ça On gèle. dort dans quoi? Dans un sac de couchage qui doit être très chaud alors? Oui, j'avais un très bon sac de couchage à l'époque de Visa Sport. Je pouvais dormir à moins 25, moins 30. Bonnet sur la tête? Oui, aussi. Et on n'a pas froid? Non, j'ai jamais été malade une seule fois à cause du froid, jamais. Le froid, vous dites que ça peut aider à Moi, vivre également? ça peut aider énormément à vivre, peut-être même beaucoup de gens. C'est un choix de vie, mais je sais que personnellement, pour être blindé ensuite dans les aventures solitaires de haute montagne, que maintenant je parcours quand même toute l'année, pas simplement l'été, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'habituer au froid, et puis s'y habituer en aimant, j'allais dire, en communion avec le froid. C'est naturel le froid. Il peut faire très chaud dans les déserts, mais il peut faire très froid dans les hautes montagnes en hiver. Et si on est bien entraîné au froid, on a plus de chances de réussir une course en haute montagne solitaire, surtout en solitaire. Jean-Claude, vous pensez, vous, que les gens aujourd'hui chauffent trop leur intérieur? On est Non. trop chauffé aujourd'hui? Chacun va midi à sa porte. Moi, personnellement, je pense qu'on vit une époque dans laquelle les 3 quarts des gens qui travaillent ont des vies où ils sont plus en rapport avec la nature, sauf les quelques paysans qui restent. Et bravo Philippe, quand vous en parlez, ça c'est très bien, ça fait plaisir. Parce que j'ai soigné 45 vaches à Morzine, j'avais l'étable, j'allais en courant monter les skis à Avoriaz où j'étais perchemène depuis l'étable. Oui. Ça faisait 10 km pour arriver Oui. en bas du téléphérique et encore je montais par la piste de ski en courant. Et le soir, je soignais mes 45 génisses et j'avais fini à 10 h du soir. Et je recommençais le lendemain. Ça, c'est très vieux. Ça veut dire que les conditions naturelles, il faut les accepter quand on est, surtout en montagne, Mais faire avec. on le sent en soi, ces choses-là qui viennent s'installer dans sa nature personnelle et occuper toute sa vie finalement. Parce qu'il faut être prêt au froid, il faut être prêt à la difficulté technique d'une ascension ou d'une sortie en ski de rando sur un Et aujourd'hui, glacier. on n'est plus préparé à ces froids. Mais tout non, ça. la plupart des gens de nos jours, ils arrivent chez eux l'hiver, il y a du chauffage, et ils ont de quoi cuisiner, ils mangent chaud et tout. Moi je mangeais à peu près quand même suffisamment, mais je veux dire, le froid pour moi, ça a été une période très importante pour m'entraîner, me blinder. Jean-Claude, il n'y avait pas d'eau dans ce chalet ici. L'eau était Il où n'y en a alors? toujours pas d'ailleurs. L'eau était où? L'eau, j'allais la chercher au bassin à 100 mètres ici de la Slide. À l'époque, ça s'appelait la Slide, Société Lyonnaise des Eaux. Merci pour ce témoignage. Le froid, Moi, je dis merci. Je dis vive la place du village, vive la vie de l'aventure. Merci Jean-Claude. Et voilà, vive l'aventure, vive la vie, merci Philippe, et vive la place du village.